L'entrepreneuriat, ce mot, on l'entend absolument partout, n'est-ce pas? Mais au fond, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Au-delà de l'image un peu cliché de la start-up. C'est justement ce qu'on va décortiquer en plongeant au cœur des concepts qui définissent cet esprit si particulier. Alors commençons par le commencement, la question qui semble toute simple mais qui est en réalité bien plus complexe qu'on ne le pense. C'est quoi au juste l'entrepreneuriat? Si on ouvre un dictionnaire, la base est assez claire. Entreprendre, c'est commencer quelque chose, c'est tenter, s'engager. C'est être à l'origine d'une action. C'est vraiment l'étincelle de départ, le moment où on décide de se lancer et de créer quelque chose à partir de rien. Mais bon, on s'en doute, si c'était aussi simple que ça, le sujet ne passionnerait pas autant. Cette définition, elle ne fait vraiment que gratter la surface. En réalité, l'entrepreneuriat est à la fois un vrai phénomène de société, une activité qui implique du monde et tout un processus. Ok, alors explorons cette première facette, le phénomène. Voyons l'entrepreneuriat non pas juste comme une action isolée, mais comme une force qui a un véritable impact sur notre économie et notre société. On le présente souvent comme le grand moteur de la création de richesses et d'emplois. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement de créer de nouvelles boîtes. Ça va bien plus loin. C'est aussi réinventer l'existant, innover dans tous les secteurs et même diffuser plus largement une culture de la prise d'initiative. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que même si tout le monde s'accorde sur son importance, eh bien, il n'y a pas une seule définition universelle. Non, ce n'est pas du tout gravé dans le marbre. Chaque expert, chaque école de pensée a sa propre vision des choses. Prenons une première approche, très orientée marché. Pour certains, entreprendre, c'est un talent, celui de repérer un besoin, d'y répondre avec une innovation et surtout de créer de la valeur à partir de cette rencontre. C'est un peu l'art de connecter une solution à un problème. Et puis, il y a la vision du célèbre économiste Joseph Schumpeter. Pour lui, tout tourne autour de l'individu. L'entrepreneur, ce n'est pas juste quelqu'un qui a une idée. C'est la personne qui a à la fois la volonté et la capacité de prendre cette idée et d'en faire une innovation qui marche, qui change la donne. Et cette idée nous amène tout droit à son concept le plus connu, la fameuse destruction créatrice. L'idée, c'est que l'innovation vient par nature tout chambouler. Elle rend les anciens produits, les anciennes méthodes obsolètes pour les remplacer par du neuf. Et c'est ce cycle permanent de destruction et de création qui est le vrai moteur du progrès économique. Bon, on a vu le concept général. Maintenant, rentrons un peu dans la mécanique. Comment ça marche concrètement? Pour y voir plus clair, on peut le décomposer en 3 temps. L'action, l'activité et le processus. Ici, il faut bien faire la différence entre le soliste et l'orchestre. L'action, c'est l'élan personnel, l'impulsion d'un individu. Ça peut être motivé par une simple envie d'indépendance. L'activité, par contre, c'est collectif. Ça implique tout un écosystème, des clients, des partenaires, des financeurs. Et enfin, il y a le processus. Ça, c'est en quelque sorte la feuille de route. C'est la suite logique d'étapes qui permet de passer d'une simple idée, d'une intention, à une organisation concrète et qui fonctionne. Cette distinction soulève une question hyper importante pour ceux qui étudient le sujet. Pour comprendre le succès, est-ce qu'il faut se focaliser sur la personne ou sur l'environnement dans lequel elle évolue? Autrement dit, est-ce que c'est le héros qui fait l'histoire ou bien le décor? Parce que la réalité, c'est que personne n'entreprend dans une bulle. On est toujours plongé dans ce qu'on appelle un écosystème. C'est un mélange de plein de facteurs, la culture ambiante, les lois, l'accès à l'argent, la technologie disponible, bref, tout un contexte qui peut soit donner un coup de pouce, soit mettre des bâtons dans les roues. On se retrouve donc avec 2 grandes approches. La première est centrée sur la personne. Qui sont ces entrepreneurs? Pourquoi se lancent-ils? Ont-ils des traits de personnalité en commun? C'est laquelle du portrait robot. La seconde est plus pragmatique, centrée sur le processus. Comment on détecte une bonne opportunité? Quelles sont les étapes clés pour y arriver? Très bien, après toute cette théorie, qu'est-ce qu'on retient de concret? Comment on fait pour cultiver cet esprit d'entreprise, que ce soit pour soi ou au sein d'une organisation plus grande? Le premier point, c'est d'élargir sa vision. L'entrepreneuriat ne se limite pas à un seul modèle. Ça peut être un projet social, une affaire de famille ou même une initiative innovante lancée à l'intérieur d'un grand groupe. C'est avant tout un état d'esprit. Et quel que soit le projet, le succès repose presque toujours sur 4 piliers. D'abord, un plan stratégique pour savoir où l'on va. Ensuite, le financement pour avoir les moyens d'y aller. Puis, le réseau, parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. Et enfin, la résilience et l'adaptabilité pour tenir bon face aux obstacles. Au final, on peut voir ce parcours comme une véritable aventure. Une aventure exigeante, c'est sûr, pleine de défis, mais où les récompenses, qu'elles soient personnelles ou collectives, sont souvent à la hauteur de l'engagement. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question ouverte. Maintenant qu'on a posé ce cadre, quelle est la prochaine idée qui ne demande qu'à être entreprise ?